Emmanuel de Séverac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué d'Opidea. Opidea, c'est une des SEM les plus importantes du Midi-Pyrénées. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter un petit peu Opidea? Alors Opidea est la SEM d'aménagement, donc la société dont les actionnaires sont principalement publics, des collectivités, et principalement la communauté urbaine Toulouse Métropole, qui est aujourd'hui l'aménageur public de Toulouse Métropole. Donc notre travail, c'est de mettre en œuvre le projet défini par les politiques en matière d'aménagement urbain. Et aménagement urbain, ça veut dire aménagement de l'ensemble de ce qui fait une ville, l'activité économique, l'habitat, les commerces, les équipements de loisirs, de récréation et ainsi de suite. Alors parmi les problématiques d'aménagement urbain que doit gérer Opidea, il y a évidemment la problématique de la zone industrielle. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de zones industrielles en Midi-Pyrénées, notamment, et sur la région de Toulouse Métropole. Et c'est très bien. Et c'est tant mieux, parce que c'est bien parce qu'il y a un grand nombre de zones d'activité. Je préfère le terme de zone d'activité parce que on entend par là les secteurs où se retrouvent les installations de logistique, de production industrielle, mais aussi de production artisanale, de distribution, et par opposition aux zones strictement de bureaux, qui sont évidemment de l'activité économique, mais qui relèvent d'une analyse un petit peu différente. Oui, il y a beaucoup de zones d'activité, il y en a plus de 150 sur le territoire de Toulouse Métropole, dont une soixantaine font plus de 10 hectares. Ça donne une idée du sujet, du volume du sujet. Sans essayer d'évoquer le nombre d'entreprises qui sont actives dans ces secteurs, juste un indicateur, il y a plus de 200 000 emplois qui sont développés dans ces zones d'activité. C'est donc quelque chose de très important si on se rappelle que la population de Toulouse Métropole, de son aire urbaine, c'est 1 million d'habitants et quelques. Ça fait voilà. Une personne sur 5 carrément qui travaille dans ces zones d'activité. C'est donc considérable, c'est un enjeu extrêmement important. Et l'aménagement ou l'amélioration de la qualité de ces zones d'activité est donc un enjeu de premier rang. Alors quel type de problème vous pouvez avoir sur ces zones d'activité justement? Eh bien, rappelez-vous qu'il y a 20 ans, 30 ans, un grand nombre de ces zones d'activité ont été créées. Si on pense à l'activité aéronautique, c'est quelque chose qui concerne pas loin de 1000 hectares dans le nord-ouest. À cette époque, l'essentiel de la problématique de déplacement était traité par la voirie routière et autoroutière. Autrement dit, aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de zones d'activité qui sont essentiellement desservies pour les véhicules légers et les poids lourds. Autrement dit, pas de place pour les déplacements doux, pour les transports en commun, pour le vélo et ainsi de suite. Donc ça, c'est une des problématiques, une des voies d'entrée. Et tous ceux qui aujourd'hui vont le matin au travail ou repartent le soir pour rentrer chez eux voient très bien de quoi je parle. Les embouteillages sont dus essentiellement au fait que, à l'origine, à Toulouse, comme partout ailleurs en France, ces zones d'activité n'étaient pas desservies par d'autres moyens de transport que le véhicule individuel. La voiture était reine à l'époque, effectivement. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la réaménagement ou l'amélioration de ces zones d'activité, quelle est la prochaine étape pour vous? Il y a plusieurs entrées qu'il faut aujourd'hui analyser. Il y en a une, aussi bête que ce soit, ça consiste à faire un inventaire détaillé, qualitatif et quantitatif de l'ensemble de ces zones d'activité. Cet inventaire a été engagé par Toulouse Métropole et dans un peu moins de 6 mois, on disposera d'une base analytique qui permettra, secteur par secteur, de distinguer les priorités. Maintenant, ce qu'il faudrait, je dirais, analyser, ce sont quels sont les principaux défauts aujourd'hui identifiés pour développer une activité, une démarche d'amélioration de ces secteurs. Donc d'abord un droit d'inventaire, après évidemment une identification des défauts et ensuite on pourra passer aux étapes correctives. Donc on est bien au début d'un processus d'amélioration de ces zones d'activité.
Alors ce processus est absolument indispensable. D'abord parce que les dysfonctionnements actuellement constatés sont de plus en plus en décalage avec les besoins des entreprises, avec les besoins des travailleurs, des salariés, des cadres, sont en décalage par rapport au mode de vie urbain que nous souhaitons tous. Et donc il y a véritablement urgence. Si je parle de l'aménagement des espaces publics autour ou imbriqués dans ces zones d'activité, si je parle des qualités d'éclairage, de la qualité du traitement des eaux pluviales collectées, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est dans une situation qui devient contre-productive. Si on constate également que le standard moderne d'activité consiste à rassembler dans une certaine mesure les entreprises qui font le même métier ou qui s'inscrivent dans le même secteur de développement, dans la même branche industrielle, on s'aperçoit qu'un bon nombre de zones d'activité historiques de l'agglomération toulousaine ne correspondent pas à ce standard. Et donc il y a à la fois un gaspillage d'espace, un mauvais traitement de l'espace et une inefficacité économique, ou plus exactement une efficacité économique qui est en deçà du potentiel objectif dont nous disposons. Emmanuel Séverac, merci. Merci.